La plupart des problématiques que rencontrent les personnes, finalement, sont des sensations de résistance. Ils ont l'impression que la vie ne répond pas exactement et qu'ils n'obtiennent pas exactement les résultats qu'ils souhaiteraient obtenir. Ils ont des ambitions d'être bien, d'être mieux, que les choses soient fluides, de sentir qu'il y a de l'amour autour d'eux, qu'il y a du bien-être. Et puis ils se rendent compte que c'est pas toujours le cas. Et il y a un certain nombre de contraintes qui les empêchent dans les différents domaines de vie qui comptent pour eux de pouvoir être comme ils souhaitent. Et ces résultats qu'ils obtiennent sont bien évidemment la résultante des comportements qu'ils ont mis en place. Et dans ces comportements, on va trouver la façon de communiquer, la façon d'être en relation avec eux-mêmes et avec les autres autour d'eux. Le truc, c'est que les gens voudraient souvent changer de comportement et pensent que par la volonté ou parce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient un comportement qui ne convient pas, il suffit de le savoir pour dire si le fait de faire cette chose-là ou d'avoir cette attitude ne te convient pas, change-la. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller voir en arrière-plan de ce comportement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous agit à l'intérieur. Et donc on va rentrer dans des dimensions qui sont plus de l'ordre des états internes, des ressentis, des capacités, je dirais, émotionnelles. C'est ces émotions qui nous mettent en mouvement, parce qu'on ressent quelque chose et que du coup ça nous amène à avoir une réaction et un comportement. Et ces émotions sont aussi beaucoup liées à quelque chose qui est en arrière-plan de ça, qu'on appelle les capacités intellectuelles ou les compétences. Si j'ai un savoir-faire, je vais avoir une émotion positive à l'égard du fait de faire cette chose. Par contre, si je crois ou simplement je suis sûr que je n'ai pas la compétence et le savoir-faire de faire une certaine chose d'une certaine façon, je vais me retrouver à avoir une émotion de blocage ou de peur ou de limitation, et puis je ne vais pas mettre en place forcément le bon comportement. Donc on va aller travailler sur cette dimension des capacités émotionnelles, des ressentis, puis on va aller travailler sur cette dimension également, qui est complémentaire des capacités plus de l'ordre intellectuel, des savoir-faire et des compétences. Et puis, au-delà de ça, on va se rendre compte qu'il y a un autre niveau sous-jacent. Qu'est-ce qui fait que j'ai développé une certaine intelligence émotionnelle, ou j'ai développé une certaine intelligence à savoir faire certaines choses, ou que j'ai développé un savoir-faire? C'est mon système de croyance. Est-ce que je crois que je suis capable de le faire? Est-ce que je crois que c'est fait pour moi? Est-ce que je crois que je mérite de pouvoir faire cette chose? Est-ce que je suis ce type de personne qui peut faire ci, qui peut faire ça? Est-ce que je suis ce type de personne qui peut, je dirais, dans ma vie, réussir financièrement alors que ma famille n'a jamais réussi financièrement? Est-ce que je suis ce type de personne qui peut être heureux dans un couple et dans une relation alors que j'ai eu autour de moi des gens qui ont toujours été dans des conflits relationnels, peut-être liés à mes parents, etc. Est-ce que j'ai la croyance que je peux développer cette capacité sportive ou cette capacité professionnelle, cette nouvelle compétence alors que je ne l'ai jamais fait? Donc on va se rendre compte que notre système de croyance, soit il nous ouvre des possibilités, qui nous permettent de déployer un potentiel, soit au contraire il nous referme, il nous emprisonne un petit peu dans quelque chose de limitant. Donc on va aller travailler sur cette dimension de la croyance. Et dans cette dimension des croyances, on va retrouver les croyances religieuses, les croyances philosophiques, les croyances simplement sur la nature du monde et de la réalité qui nous entoure. Il va y avoir là-dedans les croyances qui ont beaucoup de valeur pour nous, qui sont très importantes. Alors on peut retrouver des croyances spirituelles. Et le truc, c'est que tout ça, ça va répondre en arrière-plan à quelque chose qui a de la valeur pour nous. Est-ce que c'est important pour nous? Est-ce que ça va nous permettre d'augmenter notre estime de nous-mêmes? Si jamais je suis capable de faire ça, ou si je suis capable d'être cette personne, est-ce que je vais avoir plus d'estime de moi, et est-ce que je vais peut-être même avoir plus, je dirais, d'amour pour moi-même? Donc là, on va rentrer dans le domaine des valeurs, et c'est pour ça que c'est très important de travailler sur ce système de valeurs. C'est ce qu'on va faire au niveau du technicien 2 et au niveau du praticien, où on va approfondir ça encore. Et puis, il y a aussi toute cette question, au-delà de ça, de mon identité. À quoi je m'identifie personnellement, qui je suis, pourquoi je suis fait, quelle est ma place dans ce monde. Donc on va se rendre compte que le niveau identitaire est vraiment quelque chose d'encore plus profondément. Je dirais que si on prenait l'image d'un arbre, ce serait vraiment le tronc et je dirais l'âme de l'arbre, donc ce qui se trouve vraiment au centre. Cette question d'identité, elle est fondamentale aussi, il est fondamental de pouvoir la travailler, de pouvoir la clarifier, de pouvoir la déployer d'une certaine façon. Et ensuite, il va y avoir une autre dimension là qui dépasse l'individu, qui dépasse juste la psychologie, mes petits problèmes personnels, le moi-je, est-ce que je suis aimé, est-ce que je m'en sors, est-ce que je suis suffisamment comme ci, est-ce que je suis suffisamment comme ça, et qui va correspondre plutôt à un rapport au monde
d'une façon plus large. Donc on va parler d'appartenance, on va parler de mission de vie, on va parler de raison d'être, on va parler de questions qui sont plus existentielles, qui sont plus de l'ordre du sens. Quel sens je donne à mon existence ou quel sens j'ai envie de donner à mon existence, et peut-être même de l'ordre de mais qu'est-ce qu'on fait là et qui sommes-nous? Et on va se rendre compte que chaque individu a sa propre représentation. Alors on souhaiterait souvent je dirais, se raisonner les uns les autres et se changer les uns les autres en disant mais ma croyance elle dit que la tienne et là. Bon, l'idée de la PNL justement c'est pas ça. L'idée de la PNL c'est de mieux comprendre cette vision du monde de l'autre, et dans cette vision du monde quels sont les endroits, quels sont les espaces intérieurs dans lesquels il rencontre des limites et des blocages pour qu'il puisse lui-même avec ses propres ressources et ses propres moyens aller les ouvrir et les débloquer de façon à ce qu'il puisse, je dirais, être dans une présence, dans une existence qui soit épanouie et qui satisfasse toutes les dimensions de sa personne. Et éventuellement, bien évidemment, par répercussion, qui permettent aux gens qui sont autour de lui et dans sa vie d'être bien plus en harmonie et qu'on sente que tout ce petit monde-là s'entend bien et avance ensemble.